Pourquoi moi? C'est le titre des tribunes accordées par le Yediot Aharonot du jour à chaque chef de parti. Benyamin Netanyahou, café en main, tranquille, rappelle les difficultés endurées par la population durant la pandémie. Il promet un gouvernement sans rotation, sans Yair Lapid, de droite, avec un programme de redressement économique que seul lui et son expérience peut mettre en place. L'expérience, c'est aussi le mot qui revient le plus dans la tribune de Gideon Sa'ar. Le chef du parti Nouvel Espoir prend la pause avec son épouse, la journaliste Geoula Even, et ses deux enfants. Expérience parlementaire, expérience ministérielle et volonté farouche de remplacer Benyamin Netanyahou à la tête de l'État. Remplacer le Premier ministre israélien, c'est aussi la volonté de Yair Lapid. Le chef du Yesh Atid consulte ses messages sur son téléphone aux côtés de sa compagne Lihi. Pour parvenir à ses fins, le responsable de la formation centriste appelle ses électeurs à sortir voter pour éviter la formation d'un gouvernement composé, selon lui, d'extrémistes, de profiteurs et de racistes. Comprenez l'équipe gouvernementale de Benyamin Netanyahou et de ses soutiens orthodoxes et sionistes religieux. Une position défendue aussi par Avigdor Lieberman, livre de Winston Churchill en main. Le responsable du parti Israël Beiteinu promet d'envoyer les 140 000 élèves des établissements talmudiques du pays à l'armée. Sa mission, mettre fin aux contraintes religieuses imposées à la majorité laïque du pays. Mais Aryeh Deri au téléphone compte contrecarrer les plans du chef de la formation russophone. Le chasse-bouclier de la tradition juive, bouclier des plus faibles, bouclier du Premier ministre, ce sont les slogans mis en avant par le ministre de l'Intérieur. L'autre rempart face à Avigdor Lieberman, c'est Moshe Gafni. En pleine course de Pessar, le chef du parti du judaïsme de la Torah promet d'être le premier serviteur du peuple, des personnes âgées, des survivants de la Shoah et des défenseurs de la Torah. Un credo aussi défendu par Betzalel Smotrich. Entouré de ses enfants et assis devant un piano, la partition du responsable de la formation sioniste religieuse se joue autour de l'expansion des implantations, de la séparation des pouvoirs et de l'assurance d'éviter au pays une 5e élection. Éviter au pays un 5e scrutin, c'est aussi la promesse d'un Naftali Bennett entouré de sa famille et de son épouse. Restructurer le pays économiquement, réduire les impôts, faire d'Israël le nouveau Singapour et mettre les Israéliens au centre du projet, c'est le programme de Naftali Bennett. Pour cela, vous pouvez aussi compter sur Merav Michaeli. Assise sur la pelouse avec sa petite fille, la chef du parti travailliste assure à tous les Israéliens la sécurité financière et sociale, l'égalité hommes et femmes et surtout parvenir à remplacer Benyamin Netanyahou à la tête du pays. C'est aussi la volonté de Benny Gantz. Le chef du parti bleu-blanc arrose son jardin avec son chien. Il assure avoir été le rempart du pays contre les velléités de réforme du Premier ministre. Il regrette les divisions observées dans le camp de centre-gauche et soulève la menace d'une défaite mardi soir. Pour éviter que le scénario se produise, il appelle tous les Israéliens à se rendre aux urnes le 23 mars. À vos marques, prêts, partez.